on a vécu une expérience pour beaucoup qui est une expérience mémorable. Beaucoup nous ont dit que c'est le plus beau souvenir de leur vie. Quand on prenait un pantalon, quand on prenait une chemise ou quand on prenait un médicament, on pensait à ces pauvres soldats qui sont sur le front et on avait envie de les aider. On s'est senti mais concernés et c'était extraordinaire parce que dans chaque vêtement que l'on pliait, dans chaque chose, on mettait un bout de notre vie, un bout de notre cœur, un bout de notre émotion. Le plaisir d'être en ligne avec Lisette Hazan, qui est la présidente des loges du Bnei-Brit l'Île-de-France. Bonjour Lisette, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, Boker Tov, et on est avec merci, et alors vous êtes ici avec également à vos côtés Ralph Ababou, qui est le vice-président du Keren HaYesod de France, et nous avons, on va dire, les deux catalyseurs de cette délégation que vous avez organisée en Israël, une délégation de solidarité, on va dire, qui est venue ici pour venir en aide à l'État d'Israël, en particulier, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui dans la cueillette et les récoltes dans le sud du pays. Votre délégation touche à sa fin. Je voudrais que vous nous donniez un peu tous les deux les sentiments majeurs qui ont dominé, les instants qui vous ont particulièrement marqué. Écoutez, on a été extrêmement touchés, extrêmement... On a vécu une expérience pour beaucoup qui est une expérience mémorable. Beaucoup nous ont dit que c'est le plus beau souvenir de leur vie. On est arrivé, il faut savoir qu'on était une délégation de 50 personnes, donc composée à peu près de 20 personnes du Keren HaYesod, mais c'est toute une histoire. On ne se connaissait pas, on était dans l'avion, on était des inconnus, mais quand on est arrivé en Israël, le miracle s'est produit, on est devenu une famille. Ensuite, on nous a emmenés nous occuper soit des vêtements, alors les pantalons, les chemises, etc., soit des médicaments. On a été dans des bases. Et là, on a eu un sentiment extraordinaire parce que chaque fois, au départ, on pouvait se dire que c'était un travail un peu rébarbatif. Et puis en fait, quand on prenait un pantalon, quand on prenait une chemise ou quand on prenait un médicament, on pensait à ces pauvres soldats qui sont sur le front et on avait envie de les aider. On s'est senti mais concernés et c'était extraordinaire parce que dans chaque vêtement que l'on pliait, dans chaque chose, on mettait un bout de notre vie, un bout de notre cœur, un bout de notre émotion. Et l'armée fait les choses très bien parce que dans chaque chemise, dans chaque vêtement ou dans chaque sac de médicaments, s'il manquait quelque chose d'extraordinaire, fatigant. Bon, je vous décrirai pas tout ce qu'on a fait. On a plié, sac de couchage. Quand on voyait certains vêtements dans des états pas possibles, en fait, bon, voilà. Et puis ça arrivait et ça repartait. Ensuite, grâce au Keren HaYesod et grâce à cette association qui a été faite, vous savez, à deux, on est toujours plus fort. On a eu hier une journée mémorable parce qu'en fait, on a eu des témoignages de mamans qui avaient soit perdu leur enfant pour Avidai et soit une maman qui attendait encore des enfants qui sont des otages, savent pas ce qu'ils sont devenus. Ça fait plusieurs mois. Je vous assure, on a tous pleuré et on a terminé par le festival Nova. Et là, voilà, on a eu notre compte. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a été au cimetière du Mont Herzl. Bon, c'est indescriptible, d'autant qu'au moment où on y était, il y a eu encore un enterrement. Donc, autant vous dire que on a eu un voyage. Je crois vraiment que ça va rester, ce sera mémorable. Voilà. Donc, alors, nos impressions à tous. D'ailleurs, je vous ferai écouter le groupe après. Nos impressions à tous. Ce qui est terrible, c'est que nous, on est contents d'être venus. On a aidé un tout petit peu, et quel que soit le lieu où on a été, tout le monde n'arrêtait pas de nous remercier, comme si on avait fait un miracle, comme si et ça c'est. Alors justement, Lisette, c'est ce que je voudrais demander aussi à Ralph peut-être, c'est-à-dire ces sentiments de la société israélienne, cette société israélienne que l'on a vu mobiliser, qui s'est unie de manière assez impressionnante tout de suite après les événements du 7 octobre. Comment vous l'avez perçu, vous, la société israélienne? Vous avez réussi aussi à partager cette unité, cette solidarité qui existe dans la réalité israélienne d'aujourd'hui? Oui, écoutez, on l'a touché. Alors,
pas d'aussi près qu'on aurait voulu, parce qu'évidemment, un groupe de 50 personnes, c'est pas aussi facile. Mais on a, par exemple, pendant le volontariat, vous savez, il y a des sociétés israéliennes, des sociétés de tech, qui prennent une journée de travail, qui viennent avec des t-shirts et qui participent. Et une des femmes qui a vu des Français, elle a fini à pleurer. Et toi aussi. Et d'émotion, parce que chaque fois que je raconte cela, c'est émouvant. Elle a dit comment? Mais des Français viennent. Je pense qu'on a permis aussi peut-être de redorer un peu l'image des Français. Et moi, je veux vous dire qu'il y a un moment où, vous savez, les réseaux sociaux, on est tous abreuvés de réseaux sociaux, de télé, de médias. Il faut venir en chair et en os. Ils appréciaient de voir des gens se déplacer, prendre sur leur temps. Vous savez, nous, le 31 décembre, on n'était pas dans un réveillon, on était dans l'avion d'El Al pour arriver le dimanche matin à le lundi matin à Tel Aviv. Donc, vous voyez, c'est ça, je crois que c'est les limites un peu. Il faut venir, il faut être présent. Et rien que notre présence est importante, parce que je pense que les Israéliens se sentent parfois un petit peu seuls à voir les médias. Et donc, voilà. Mais pour nous, c'était, comme l'a dit Lisette, Duc des Brites, pour nous tous, on n'était qu'une seule famille, on était un groupe. Alors évidemment, il y avait des moments de rigolade, bien entendu, parce qu'on est un groupe, et des moments d'émotion où on ne pouvait pas pleurer. Quand on a eu le témoignage de la maman d'Avidan, il y avait un silence, mais d'un respect extraordinaire. Et quand elle est partie, tout le monde s'est levé, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire que de la prendre dans nos bras et de la serrer très fort. Voilà. Alors, on sait que les organisations dans la communauté, on le sait, la communauté juive de France s'est mobilisée. Les organisations comme le Bnei Brit, comme le Keren Hayesod se sont mobilisées également. Qu'est-ce que l'on peut faire pour consolider ce lien entre les Juifs de France et les Israéliens en cette période qui reste une période de tension, qui reste une période de solidarité? Comment on fait pour continuer à aller de l'avant et consolider ce lien? Je pense que aussi bien au niveau du Keren Hayesod que du Bnei Brit, on va continuer à faire des voyages. D'ailleurs, tout notre voyage est filmé. On va les passer partout de manière à ce que tout le monde soit au courant. On va leur raconter notre émotion. On va leur raconter le bien que nous on a ressenti plus que celui que les Israéliens ont ressenti. Et moi, je peux vous dire que il y a eu un petit cafouillage au niveau. D'abord, je voudrais remercier Sarel, parce que Sarel nous a vraiment mis sur des rails la sécurité. On a été accueillis par un merveilleux jeune homme qui s'appelle Jonathan Ezra, et qui nous a encadrés en permanence, mais comme si on était ses enfants, alors qu'il avait 26 ans. Donc, vous voyez, après, on a eu des guides tout le temps qui nous ont expliqué ce qui se passait en Israël, qui nous ont expliqué la guerre, qui nous ont expliqué la construction de Jérusalem. On a eu des historiens. Alors, je voudrais remercier Léa, je voudrais remercier Lorraine, et je voudrais remercier surtout Myriam, qui nous ont vraiment guidés tout le temps. Alors, il y a eu des cafouillages, des petits machins, mais au niveau de l'accompagnement, c'était absolument magnifique. Et donc, nous, à notre niveau, et je pense qu'on peut s'y mettre tous ensemble, on va répercuter ce que nous avons vécu. Et je peux vous assurer qu'on a annoncé d'ores et déjà, et je vous le dis, qu'on a un prochain voyage qui se fera le 25 février. On a déjà pré-réservé El Al, et je peux vous dire que sur mon téléphone, ça a déjà commencé à vibrer. J'ai au moins 20 places qui sont déjà réservées. Donc on va on va essayer d'instaurer le Keren Hayesod, le Bnei Brit, voire d'autres organisations. On va peut-être instaurer des voyages régulièrement. Voilà. Eh bien, c'était de cette manière-là. Eh bien, Lisette Hazan et Ralph, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, d'avoir participé donc à cette délégation donc conjointe du Keren Hayesod et du Bnei Brit de France. Merci pour votre solidarité. À la prochaine, comme on dit, en espérant que tout cela se déroule dans une période qui soit, on va dire, plus sereine, peut-être moins tendue. Eh bien, bonjour à toute cette délégation. On n'entend pas mais on comprend que vous applaudissez. En tout cas, on voit que vous avez l'air extrêmement satisfait, heureux d'être actuellement en Israël. On vous souhaite bon retour. Merci Lisette Hazan. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Voilà. Bonne journée.